frères et sœurs, avez-vous la joie? La joie de la rencontre du Christ, la joie de prier, la joie de vous laisser aimer, la joie de pardonner, la joie de goûter les sacrements de l'Église, l'Eucharistie et la réconciliation, la joie de sortir de soi pour offrir la joie de partager avec d'autres notre amour du Christ Jésus, la joie d'accueillir au long de cette année la divine miséricorde et la joie de l'offrir, la joie de l'Évangile que le pape François nous communique si bien, la joie d'évangéliser. Ne nous laissons pas voler la joie de l'évangélisation, dit souvent le pape François. Et nous pouvons graver en lettres d'or ces paroles du Christ comme son testament. Je vous ai dit tout cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Où en sommes-nous de notre joie, frères et sœurs? Où en sommes-nous de notre joie d'être chrétiens, de notre joie de témoigner de notre foi? Peut-être la tempête médiatique de la semaine passée a introduit dans nos âmes une pointe de mélancolie ou de honte ou de colère. Est-ce qu'elle a touché à notre joie? Je ne peux pas ne pas vous parler ce soir de cette tempête. J'étais à Lourdes avec mes frères évêques. Je ne le cache pas, nous avons été éprouvés par ce déballage médiatique, une sorte de lynchage, plus particulièrement par l'intervention de M. Valls. Et nous avons choisi tous ensemble de répondre par le silence. Monseigneur Pompier, le cardinal Barbarin se sont exposés aux journalistes dans une conférence de presse et ont répondu avec franchise à leurs questions. Vous en avez eu des échos. Que la justice de notre pays fasse son travail et que se taisent tous ceux qui s'érigent en juges sur la place publique. Pour ma part, j'ai accepté un interview sur France Bleu samedi matin à l'occasion du denier de l'Église. La journaliste, très cordiale, une jeune journaliste, m'a demandé si je n'avais pas peur que la tempête de la semaine affecte le denier de l'Église. J'ai répondu ceci. S'il existe dans le diocèse des victimes qui ont subi des sévices sexuels de la part de prêtres, je les invite à venir se confier à moi. Aujourd'hui, personnellement, je n'en connais pas dans le diocèse. Mais s'il en existe, je suis le premier à les écouter, à écouter leur dramatique souffrance. C'est mon devoir d'évêque et je prendrai mes responsabilités. Ai-je peur? Non, je n'ai pas peur. Et je n'ai pas peur pour le denier de l'Église, car je sais que dans ce diocèse, les fidèles aiment leurs prêtres et ils ont confiance en eux. Oui, frères et sœurs, fidèles du Christ, n'ayez pas peur, gardez confiance, ne vous laissez pas voler la joie de l'Évangile, entretenez la flamme, et le moyen de l'entretenir, et ce que le pape François appelle avec insistance, et peut-être que nous n'avons pas encore pris la mesure de sa parole forte, ce que le pape François appelle la conversion. La conversion pastorale et missionnaire. Et elle nous concerne particulièrement, nous, ici, présents, prêtres, diacres et collaborateurs de la mission de l'Église que vous êtes dans toutes les paroisses de ce diocèse. La conversion à la joie humble de l'Évangile, à une joie sainte et rayonnante. Je voudrais ici apporter mon témoignage de la rencontre d'étudiants chrétiens rencontrés en Inde. C'était en février dernier. J'avais le bonheur de répondre à l'invitation de mon confrère évêque du diocèse de Palais au Kerala en Inde
c'est le diocèse de Manuel, de Curiane, de Joseph, qui sont prêtres chez nous depuis bientôt 10 ans et qui viennent du Kerala. Ce fut pour moi un vrai bonheur, avec mon vicaire général, de découvrir une église qui, comme notre église en Provence, fut fondée au 1er siècle, 2000 ans d'histoire, fondée par l'un des apôtres, l'apôtre Thomas. Au cours de ce séjour, une rencontre m'a particulièrement bouleversé. Nous visitions un campus universitaire, récemment construit par le diocèse. C'était un dimanche après-midi, le campus semblait désert. Et lorsque nous sommes entrés dans la chapelle, au cœur du campus, 4 étudiantes étaient en train de prier. Elles se présentent, nous accompagnons par la prière des étudiants qui sont à cette heure-ci en mission. En mission. Nous avons pris le temps de partager la vie de nos églises en Inde et en France. D'autres étudiants nous ont rejoints, ils ont fini par être une centaine. Ils ont sorti la guitare, ils ont chanté les louanges du Seigneur, leur joie d'être chrétiens. Puis est venu le moment de se quitter. Je leur ai demandé de prier pour nous, de prier pour notre église diocésaine, pour notre église en France, tellement éprouvée par la sécularisation. Et quelle surprise! Nous les avons vus former un cercle autour de nous. Moi-même, mon vicaire général et le Père Joseph qui nous servait, qui était notre guide. Ils nous ont demandé de nous mettre à genoux sans complexe. Et ils ont prié pour nous. Et ils ont prié pour nous. Je vous avoue avoir ressenti une émotion très forte, jusqu'aux larmes, aussi intense que celle de la prière de la litanie des saints le jour de mon ordination épiscopale. Eh bien, elle est là, frères et sœurs, la source de la joie de l'Évangile. D'une part, la joie de rencontrer le Christ et de se nourrir de lui demander de nous changer, de nous transformer jour après jour, de nous convertir, de nous retourner pour que soyons sans complexe dans cette foi et cette joie de croire. Et puis, la joie d'annoncer le Christ et de témoigner de lui. La joie de rencontrer le Christ, la joie de goûter la nouveauté radicale du Christ Jésus dans l'histoire de l'humanité. Il peut changer le monde, il peut changer notre vie ici, en Provence, notre vie de tous les jours, il peut transformer le monde. La joie du ressuscité, c'est Sainte Catherine qui disait que nous pouvions, si nous avions un peu d'amour, mettre le feu au monde. La joie de vivre une amitié de tous les instants avec le Christ. La joie de le rencontrer dans la prière, une vraie rencontre. Pas des prières que l'on répète, mais des prières qui sont des mots d'amour pour écouter les mots d'amour du Christ. La méditation de sa parole, la lecture priée de l'Écriture, la Lectio Divina. La joie de goûter le Christ dans les sacrements de l'Église, la joie d'apprendre à aimer comme lui. Voilà qui doit nous brûler le cœur, nous qui avons été choisis entre 1000, entre 10 000, entre 100 000, pour être témoins de l'amour du Christ. Cet évangile, nous ne pouvons pas le garder pour nous. Et le sommet de la joie, c'est celle du témoignage. Le Christ nous a consacrés pour cela par l'onction de notre baptême. Et nous allons renouveler l'engagement de notre baptême dans la nuit de Pâques ou le jour de Pâques. Et il nous envoie annoncer l'Évangile, comme il l'a fait lui-même. La bonne nouvelle aux pauvres, la libération à tous ceux qui sont prisonniers de tant d'aliénation aujourd'hui, de toutes sortes, aux opprimés qui subissent les injustices, la lumière aux aveugles, la lumière de l'amour et de la vérité. Oui, frères et sœurs, le sommet de la joie,
le pape François nous le redit, c'est la joie d'être témoin du Christ vivant et d'annoncer son évangile. Nous avons à vivre cette conversion pour devenir des saints, tout simplement. Et nous avons tous des progrès à faire. Cette conversion qui fait de nous des disciples missionnaires, des disciples qui écoutent Jésus, missionnaires, parce qu'ils sont envoyés au monde par le Christ. Cette conversion qui fait de nous des saints joyeux. C'est saint François de Sales qui disait « Un saint triste est un triste saint ». N'est-ce pas notre désir le plus profond, frères et sœurs, le désir de répondre à notre vocation à la sainteté, vocation de disciples missionnaires, dans la joie d'avoir été choisis, appelés à la mission de témoins de l'amour. Mais nous avons besoin d'apprendre. Nous avons besoin d'apprendre à témoigner, de ce que la rencontre du Christ transforme dans notre vie. Nous avons besoin de nous aider mutuellement, ensemble, en Église, à cet apprentissage, à cette croissance dans la vie chrétienne, au témoignage de la joie. Et le pape François vient nous secouer. Alors nous proposons que cette année 2016, année sainte, année de la miséricorde, année sainte, année de grâce pour toute l'Église, eh bien nous proposons que dans notre diocèse d'Aix-en-Provence et Arles, nous nous mettions en route ensemble pour répondre à l'appel du Saint-Père à la conversion pastorale et missionnaire, l'appel à une joie renouvelée, la joie d'évangéliser. Premier rendez-vous sera fixé dans une assemblée diocésaine le samedi 28 mai à laquelle vous êtes invités. Pour les prêtres et tous leurs collaborateurs que vous êtes, vous recevrez une petite invitation à la sortie de cette cathédrale. Journée que nous vivrons, puisque cela tombe à la même date, en communion avec la fête des 70 ans du Secours catholique. Oui, nous y croyons. Le Christ Jésus accomplit au milieu de nous la promesse de Dieu au prophète Isaïe. L'Esprit Saint m'a envoyé consoler ceux qui pleurent et répandre l'huile de joie au lieu du deuil. Nous n'avons pas à être défaitistes, nous n'avons pas à désespérer, nous avons à laisser sourdre cette joie qui est la joie même du Christ vivant, du Christ ressuscité que nous allons fêter à Pâques. Que l'Esprit Saint tout au long de cette semaine nous sanctifie et nous ouvre le cœur à la joie de l'Évangile de Pâques. Amen.